Donc, bonjour à tous, je m'appelle Léa Gachot et je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc, pour vous expliquer rapidement mon métier, je vais vous permettre de réaliser une séance d'activité physique qui sera à la fois adaptée à vos capacités physiques et à la fois à l'espace dont vous disposez. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la situation actuelle, nous devons tous rester chez nous. Et il est évident que ça nous impacte fortement au niveau de notre quotidien. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à être moins actif, à rester devant la télévision ou à grignoter pour passer le temps. Mais il est vraiment indispensable et nécessaire de pouvoir compenser la diminution d'activité quotidienne que l'on avait avant. Et c'est pour cela que je vous propose de réaliser avec vous une séance type de renforcement musculaire. Il faut savoir qu'il faut prendre en compte votre état de santé actuel avant de pratiquer une activité physique. Et il est évident que si vous êtes atteint de Covid-19 ou d'une autre maladie grave, il ne faut pas pratiquer d'activité physique. En revanche, si vous avez un doute, il vaut mieux demander à votre médecin par téléphone pour savoir si vous pouvez pratiquer ou non une activité physique. Donc on va commencer par un échauffement articulaire qui va durer environ 5 minutes. Cet échauffement, on va le commencer de la tête aux pieds pour ne rien oublier. Donc on va commencer au niveau du cou. On va faire 5 oui avec la tête. Donc 2, 3, 4 et 5. On va faire 5 non. 1, 2, 3, 4 et 5. On va passer au niveau des épaules. Donc vous allez faire des grands cercles. On va en faire 5 en avant. Donc 2, 3, 4 et 5. On va passer 5 en arrière. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on passe au coude. Donc vous allez tendre les bras en avant et vous allez replier au niveau des épaules et déplier. Donc on en fait 10, 3. Pensez à bien respirer pendant chaque mouvement. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on passe au bassin. Donc vous allez faire 5 tours d'un côté. Pensez à bien respirer. 4 et 5. On passe de l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, pour les exercices qui vont suivre, on va avoir besoin d'une chaise sur le côté qui va vous permettre de ne pas perdre l'équilibre et de vous maintenir. Donc on va faire des montées de genoux. Donc on va en faire 10. Donc monter, on monte, on inspire, on souffle, on redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le prochain exercice, on va faire des talons-fesses. Donc vous pouvez également vous aider de la chaise. Donc vous allez plier la jambe en inspirant, soufflez, vous redescendez. On en fait 10 aussi. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe à l'exercice suivant. Donc vous allez monter sur la pointe des pieds en inspirant et vous soufflez, vous redescendez. On en fait 10 également. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc pour le dernier exercice, on va s'échauffer donc les chevilles. Vous allez faire
5 tours d'un côté. Donc vous maintenez toujours avec la chaise. Et 5 tours de l'autre. Et on fait ça donc pour les 2 pieds. Donc d'un côté et de l'autre. Donc l'échauffement articulaire il est fini, on passe ensuite à l'échauffement cardiovasculaire. Donc vous allez simplement trottiner pendant 1 minute environ. Donc vous mettez le chronomètre et pendant 1 minute, vous pensez à bien respirer et à trottiner à votre allure. Tranquillement, vous trottinez, ça va vous permettre de faire monter un petit peu la température du corps pour habituer votre corps à faire les exercices qui vont venir juste après. Donc vous faites ça pendant 1 minute. Et pour les exercices qui vont suivre, vous allez seulement avoir besoin d'une chaise, d'une bouteille d'eau pour les exercices pour ajouter un petit peu plus de difficulté et également d'un manche à balai. Donc voilà. Donc entre chaque exercice qu'on va faire, pensez à prendre une bouteille d'eau, vous la mettre à côté, pensez à bien boire entre chaque exercice. Donc pour les premiers exercices, on va faire un exercice de squat qui va permettre de renforcer les membres inférieurs, donc surtout au niveau des quadriceps et des fessiers. Donc pour cet exercice, on va commencer l'exercice en position assise. Donc on pense à décoller le dos du dossier, on pense à garder le dos bien droit, on garde le dos en fonction des courbures naturelles de chacun, bien sûr. Donc au niveau des pieds, on les pose bien plats au niveau du sol. Les pieds largeur un peu plus large que le bassin, les pointes de pied légèrement à l'extérieur. On va positionner les bras en croix au niveau des épaules. Lorsqu'on va se relever, on va bien penser à mettre le poids au niveau des talons et pas au niveau des pointes de la pointe des pieds. Ensuite, au niveau de l'extension, on ne fait jamais une extension complète du genou. On garde toujours un petit temps pour préserver les articulations. Et on va redescendre sur la chaise. On monte, on inspire, on souffle, on redescend. Et on fait entre 10 et 15 répétitions. Donc, on fait l'exercice lentement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Donc pour le prochain exercice, donc ça va permettre de renforcer les muscles abducteurs, donc c'est les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Donc vous allez vous aider d'une chaise que vous allez vous placer donc derrière la chaise, vous allez vous aider du haut de la chaise pour positionner vos mains. Le bassin est en position neutre, le dos est bien droit, donc pareil en fonction des courbures naturelles de chacun. Et là vous allez donc votre jambe, vous allez l'écarter vers l'extérieur, vous ne faites pas de rotation de hanche, vous gardez toujours votre dos bien droit et pareil vous allez faire entre 10 et 15 répétitions. On souffle, on monte la jambe, on expire, on redescend. Donc pour vous montrer, je vais en faire 5 de chaque. 4 et 5. On passe à l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Lorsque vous allez tendre la jambe vers l'extérieur, au niveau de la souplesse, pensez à garder une souplesse convenable, n'allez pas hors de votre zone de contrôle. Donc pour le troisième exercice, vous allez réutiliser la chaise. Donc vous allez vous placer entre le bord et le milieu de la chaise. Vous allez placer vos genoux à 90 degrés. Donc vous allez avoir votre dos bien droit, le bassin en position neutre. Et là, vous allez monter votre jambe, ça va permettre de renforcer les quadriceps. Donc pensez à bien tendre la jambe. Vous allez inspirer en montant, souffler en redescendant. Pareil, vous en faites entre 10 et 15 répétitions. Moi, pour vous montrer, j'en fais 5 de chaque. Donc on passe à l'autre jambe. 1, 2, vous faites le mouvement lentement. 4 et 5. Donc pour le dernier exercice, on va utiliser le manche à balai.
Donc ça va permettre de renforcer les biceps. Donc vous allez placer le manche à balai comme ceci. Vous allez mettre les mains tournées vers le ciel et vous allez prendre le manche à balai comme ceci. Vous allez revenir et vous allez placer vos coudes au niveau des flancs. Vous allez monter en inspirant et souffler en redescendant. Pareil, vous pensez toujours à garder le dos bien droit, les pieds parallèles. On fait entre 10 et 15 répétitions. 6, 7, 8. Pensez à jamais remonter totalement jusqu'aux épaules. 9 et 10. Pour cet exercice-là, vous pouvez aussi rajouter de la difficulté en prenant une bouteille d'eau ou deux. Donc si vous en avez qu'une, vous faites entre 10 et 15 répétitions d'un bras puis de l'autre. Donc c'est exactement le même exercice. Pensez à chaque fois à mettre bien votre coude au niveau des flancs. Et vous inspirez en montant et soufflez en redescendant. Pour plus de facilité, vous pouvez également faire cet exercice-là assis sur la chaise et faire l'exercice avec par exemple le manche à balai. Donc voilà pour ces exercices-là. Donc on va passer maintenant aux étirements pour finir. Donc le premier étirement va permettre d'étirer donc au niveau du bras et notamment du biceps qu'on vient de travailler. Donc vous allez placer votre main, vous allez être de profil au niveau du mur, vous allez placer votre main comme ceci. Le bras c'est au niveau de l'allongement donc de l'épaule. Les doigts vers le sol et vous allez rester comme ceci pendant 10 secondes. Pensez à bien respirer à chaque fois. On passe donc à l'autre main, on fait exactement la même chose. Donc vous allez placer votre main comme ceci, les doigts bien vers le sol. Et là vous allez sentir l'étirement au niveau du bras. Pensez à bien respirer. Et vous comptez 10 secondes. Après cet étirement-là, on va passer au deuxième étirement. Donc le deuxième étirement va permettre d'étirer le dos et notamment de vraiment enlever toutes les tensions qu'il peut avoir au niveau du dos. Donc pour cet exercice-là, vous allez penser à décoller le dos donc, du dossier, à vous tenir bien droit, bien sûr au niveau des courbures naturelles de chacun. Vous allez mettre les pieds à la largeur légèrement un petit peu plus grande que le bassin. Vous allez poser les pieds bien plats au niveau du sol. Et là, on va descendre en bas tranquillement. Et vous allez donc poser votre ventre sur vos cuisses. Et vous allez bien relâcher les épaules, la nuque, les bras. Vous pensez à bien respirer. On reste pas longtemps, on reste 5 secondes. Puis on remonte tranquillement en inspirant et on déroule vertèbre par vertèbre. On pense à bien respirer et cet exercice-là, on peut le refaire 2 fois. Ensuite, le troisième étirement va permettre d'étirer les ischio-jambiers. Donc c'est cette partie-là qu'on a travaillé. Donc pour cet exercice-là, vous allez donc laisser une jambe pliée à 90, vous allez tendre l'autre jambe, vous allez penser à vous mettre, on va dire, au bord de la chaise à peu près. Et vous allez vous tenir bien droit au niveau du dos. Donc vous allez vous baisser toujours en gardant le dos bien droit, bien parallèle à l'allongement. Vous allez penser à respirer, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Vous, juste pour sentir l'étirement, pensez à bien relever légèrement votre pied pour sentir vraiment l'étirement au niveau des ischios. Vous pensez à bien respirer et on remonte, on fait 10 secondes. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous descendez toujours le dos bien droit dans l'allongement. On respire, on tient 10 secondes, puis on remonte. Donc ça c'était pour le troisième étirement. Pour le dernier étirement, ça va être un étirement pour les fessiers. Donc ça va être comme si vous allez mettre une chaussette. Donc vous ramenez votre pied comme ceci au niveau donc du genou opposé, vous allez poser votre pied. Soit si vous sentez l'étirement, vous allez rester comme ceci. Sinon, vous allez légèrement le dos droit vous pencher vers l'avant. Vous allez bien sentir l'étirement au niveau des fessiers.
Et pareil, vous ne mettez pas collé au dossier, vraiment au milieu, bord de la chaise. Donc pensez à bien respirer, on reste 10 secondes comme ceci. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez votre pied pareil sur le genou opposé. Et là, vous allez légèrement vous baisser avec le dos bien droit. Vous pensez à respirer et ça va étirer tout le fessier. Donc voilà, c'est fini pour ces étirements et c'est fini aussi pour la vidéo. J'espère que la vidéo et cette petite séance vous aura plu, que ça vous aura fait passer un petit peu de temps dans votre journée. Donc merci à tous et peut-être à la prochaine!